Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures préférées de 2014. Je pense que cette vidéo ne sera pas publiée le 31 décembre, je vais tenter vraiment de la monter mais j'ai de gros doutes. Donc vous êtes peut-être en 2015 lorsque vous voyez cette vidéo, mais ce n'est pas important. L'important est que je vous parle de ces romans que j'ai déjà abordés pour la plupart. Donc je vous renverrai aux vidéos où je développe un peu plus mon avis parce que voilà, le but c'est pas non plus de faire là de grosses chroniques, mais vraiment de bien cibler ce que j'ai préféré lire cette année. Le premier roman est Le Maître des Illusions de Donata. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé ça dynamique, pas ennuyeux, c'est efficace, c'est un vrai page-turner. J'avais très peur que ce soit de la littérature très boboisante, très arrogante, très difficile à lire pour être difficile à lire, même pas pour le style. Honnêtement, j'ai trouvé ça très accessible à lire, donc je ne suis pas non plus une grande adepte de romans très difficiles à lire, donc je pense que n'importe qui peut tenter d'y aller. On suit un héros qui attend plus de la vie, qui va décider de quitter sa fac pour changer et de fac, et de matière, et d'université. Il va se retrouver face à un petit groupe qui étudie le grec. Il va vouloir entrer dans ce groupe qui est un peu bizarre, hein. Ce sont des élèves qui restent entre eux, avec un professeur vraiment à part également. Une fois que ce garçon va pouvoir rentrer dans ce petit groupe, énormément de choses vont se produire. J'ai beaucoup aimé la construction des personnages que l'on déteste et que l'on apprécie en même temps, parce que ce sont de vrais êtres humains, c'est-à-dire qu'ils ont très gros défauts et ils ont également un côté beaucoup plus attendrissant. Tout dépend des personnes. Bon, il n'y a qu'un seul personnage que j'ai vraiment détesté. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, quoique je ne suis pas exactement sûre. Hein. Quand je lis certains forums ou autres, je vois que certains personnages que j'ai beaucoup aimés sont détestés, et que celui que je déteste, concrètement, on a pitié de lui et tout. Mais bon, moi je déteste la pitié, c'est pas pour moi. Hein. Je n'ai pas pitié des gens. On peut concrètement dire que ce sont des personnages à la fois insupportables mais fascinants. Et c'est ça qui est vraiment appréciable. En vérité, on se trouve vraiment bien démunis lorsqu'on se retrouve à la fin du livre en réalisant qu'il ne reste que 30 pages. Ça passe extrêmement vite, on est plongé dans cet univers, dans cette histoire, et ça fait un petit peu de mal d'en sortir, et moi ça a vraiment été une lecture qui m'a changé. Moi j'aime les livres qui changent, qui sont différents et qui m'emportent ailleurs, et cette lecture a été parfaite. Ensuite, ma deuxième lecture préférée a été un roman graphique intitulé Maus de Spiegelman. L'auteur est un fils de rescapé des camps d'extermination qui va raconter l'histoire de son père qui est toujours en vie et qui vit dans la même ville que lui aux États-Unis. C'est très éprouvant comme lecture, énormément de thèmes sont abordés de manière très franche, sans que l'on arrondisse les angles, et cela se fait principalement grâce au dessin d'animaux, c'est-à-dire que l'auteur a décidé de ne pas dessiner des humains mais bien des animaux, ce qui permet en fait de mieux dévoiler la vérité, hein. C'est toujours cette question de Shakespeare en parlait, hein, c'est les masques qui permettent de découvrir la vérité finalement. Les seuls humains que l'on voit concrètement, ce sont des images réelles, des photos de sa famille, ce qui sur le coup provoque un certain choc, hein, quand on voit ça, parce qu'on est avec nos cochons, nos souris, nos chats, et voir ces visages humains, d'un coup, on prend tout l'impact de ce qui s'est passé. On parle de mémoire, de haine, de dignité humaine, de famille, et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a intéressée. J'ai lu énormément de romans, de livres, vu de documentaires sur le sujet de l'extermination, de la mémoire et autres, mais je trouve qu'on aborde très peu le sujet de la famille, et notamment la famille qui n'a pas connu les camps, qui ressent un certain sentiment de culpabilité en voyant que leurs parents ont subi ça, qu'ils en sont malheureux, qu'ils en sont malades à l'âme, quoi, et que eux ne savent pas quoi faire, et ils n'ont jamais vécu ça, donc ils se sentent un peu coupables, et en même temps ils comprennent de loin, comme nous en fait on comprend de loin. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de montrer à quel point ces gens ne sont pas mis sur un piédestal, ne sont pas parfaits. On voit très bien que le fils éprouve beaucoup de culpabilité, de honte, de rancœur à l'égard de son père, que le père est un homme très difficile, est un homme raciste, ça n'empêche rien, et
J'ai aimé le fait de ne pas cacher ça. Je pense vraiment que c'est une bande dessinée à découvrir et à montrer à tout le monde, même aux plus jeunes à partir d'un certain âge, à partir du moment où ils comprennent, où ils étudient la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment important pour moi et c'est un aspect très très pédagogique en plus d'être un vrai témoignage. Pour rester dans le même thème, malheureusement, j'ai beaucoup aimé la saga Vivre son destin de Imre Kertész. C'est un auteur hongrois qui a reçu donc le prix Nobel de littérature pour cette œuvre. Il raconte donc sa déportation à l'âge de 14 ans dans les camps de Auschwitz, puis Buchenwald, puis d'autres petits camps. Et le fait donc qu'il ait survécu à cette épreuve. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, tout simplement parce que je l'ai lu déjà dans le train en quittant Budapest, la capitale hongroise. Et je me souviens que je quittais la Hongrie pour aller en Croatie, et la Croatie ne faisant pas partie de l'espace Schengen, il y a des contrôles. Et j'étais plongée dans ma lecture, ce moment où l'auteur se fait arrêter dans un bus, sorti pour être déporté. C'est le moment où les policiers croates sont arrivés pour vérifier les papiers. Et quelques secondes, mais quelques mini-secondes, je me suis sentie presque à sa place. J'ai eu un soupçon de peur d'un coup et rien que pour cette sensation, ça ne peut qu'être une bonne lecture. Quelque chose qui me provoque un sentiment aussi fort, que cela soit de la haine, de la peur, de l'amour. Dans le premier tome, il parle donc de sa vie dans les camps jusqu'à sa libération. Dans le tome 2, il parle de son expérience pour devenir écrivain sous le stalinisme, parce que bien évidemment l'Europe a eu le nazisme, puis le stalinisme, donc surtout les pays de l'Est, hein, ils ont morflé si je puis dire. Voilà, et le troisième est un kadish, c'est-à-dire une prière pour parler du fait qu'il ne veuille pas d'enfant. Après avoir vécu tant d'horreurs, j'ai beaucoup aimé la démarche, j'ai beaucoup aimé l'écriture qui est très simple et très différente de ce qu'on a pu voir. C'est très nuancé comme histoire. L'homme en soi me perturbe un petit peu, je l'ai déjà vu dans des interviews, il est assez particulier, mais son travail littéraire m'a beaucoup plu. Je ne peux que le conseiller. À nouveau, c'est accessible. C'est pas un roman jeunesse, mais ça reste lisible pour tout le monde. Le troisième tome est un peu plus costaud parce que forcément c'est un long monologue, donc ça peut prendre plus de temps. Pour mon quatrième livre, j'ai décidé de parler d'un roman un petit peu particulier et qui généralement ne vient pas dans mes tops de l'année. Mais j'avoue que j'ai ressenti quelque chose en le lisant. J'ai encore du plaisir à y penser, donc voilà, j'avais envie d'en parler tout simplement. Il s'agit de Aristotle and Discover the Secret of the Universe de Benjamin, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai de toute manière. Je pense que ce livre m'a vraiment marqué parce qu'en fait c'est un des rares livres que je trouve bon actuellement dans la littérature jeunesse. J'ai grandi moi-même avec de la bonne littérature jeunesse et j'ai l'impression que maintenant c'est presque un petit peu régressif, tout est beaucoup plus simple et ça me manque de trouver de la très bonne littérature jeunesse. En l'espèce, moi j'ai beaucoup aimé ce livre tout simplement parce qu'on ne prend pas le lecteur pour un imbécile. On suit deux adolescents qui sont assez paumés de façon très différente dans leur vie et qui vont se rencontrer, et par cette rencontre ils vont apprendre à avancer dans la vie, ils vont apprendre l'amitié, ils vont apprendre la jalousie, ils vont apprendre l'amour. Et j'aime cet aspect initiatique de la lecture qui à mon sens doit être de la lecture jeunesse, ça doit avoir un aspect très initiatique. J'ai trouvé ça assez bien écrit, c'est presque poétique à certains moments. On voit où on veut nous mener tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de grande surprise, mais c'est pas important. J'ai peut-être lu de meilleurs livres sur le plan littéraire cette année, mais je dois dire que moi c'est un livre qui m'a laissé un très bon effet. Je suis très heureuse de l'avoir lu et finalement mon dernier roman, et je triche un petit peu parce que je ne l'ai pas complètement fini, mais je l'adore tellement que je dois obligatoirement le mettre. Il s'agit de Chroniques du tueur d'un roi de Patrick Rothfuss. C'est un premier tome d'un cycle de fantasy. Il faut savoir que moi j'adore vraiment la fantasy. C'est assez particulier, hein. Les gens ressentent la fantasy de manière assez négative, mais moi je trouve qu'il y a tellement de choses dans la fantasy. Je pense que la majorité des gens qui critiquent sont des gens qui n'ont jamais lu ou qui ont lu de la fantasy très mauvaise, hein. Il y a vraiment de la fantasy qui est très bien construite, très bien écrite, et c'est vraiment ce que je voulais montrer dans ce roman, parce que c'est un roman qui à la fois conserve les codes que l'on aime dans la fantasy,
cet aspect où... enfin moi c'est ce que j'aime, cet aspect où il y a des tavernes, enfin voilà, il y a des détails, il y a des descriptions, il y a des histoires très épiques avec des héros qui sont tout de même un peu abîmés, enfin c'est vraiment ce que j'aime. Et en même temps il y a un aspect littéraire qui est vraiment intéressant. Quand je parle d'aspect littéraire, je veux parler du fait que la plume, moi, me plaise vraiment. Ah non, je n'ai pas fini ce livre, mais je suis aux 3/4, je pense que c'est un roman assez gros, hein, mais le fait est que ça se lit tellement vite, tellement simplement, c'est un vrai plaisir. Honnêtement, on enchaîne les pages à une vitesse phénoménale. La narration est extrêmement intéressante également, pour ceux que ça intéresse. C'est-à-dire qu'on a deux narrations différentes. Quelque chose que je n'avais jamais vu. J'ai déjà vu dans la fantasy, bien évidemment, différents points de vue selon différents personnages. En l'espèce, il y a une narration différente avec le même personnage. C'est-à-dire que le héros en fait raconte son histoire. Lorsqu'il est au présent, il parle à la troisième personne, et lorsqu'il est au passé, il parle à la première personne. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont on est impliqué dans l'histoire par ce fait. On suit le héros et concrètement, on a mal pour lui, hein, parce qu'il n'a pas une vie facile, mais vraiment, j'ai vraiment pas envie d'en dire trop. Allez-y, 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 allez-y. Je pense que je ferai peut-être une chronique un peu plus précise une fois que j'aurai terminé cette lecture. Mais voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles ont été vos meilleures lectures de 2014. Ça peut toujours donner des idées, qui sait. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Alors j'ai lu 144 livres cette année, comportant 133 romans et 11 BD. Dans les 133 romans, il y en a 17 français. L pour long. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors j'ai cherché, a priori je pense qu'il doit s'agir du tome 3 du Trône de Fer.